l'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre vos municipales ici à Barnet. Vous savez, les 4 candidats se succèdent à ce micro et nous accueillons avec beaucoup de plaisir aujourd'hui Marilyn Wagner. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. La magie de ne pas avoir d'écouteurs, c'est qu'on entend quand on prononce mal le nom de la ville. J'ai eu l'écho, c'est Bernay, bien évidemment. Marilyn Wagner, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Bernay Solutions d'avenir. Content que vous soyez parmi nous pour participer à ces émissions politiques, ces municipales, ici à Bernay. 26 minutes ensemble, avec différentes thématiques que l'on pourra évoquer ensemble, que ce soit l'écologie, l'environnement, la gouvernance, l'attractivité du territoire, puis tout ce que vous souhaiterez bien sûr aborder. Et puis 3 questions qu'on a souhaité poser à chacun de nos candidats et sur la base desquelles vous pourrez aussi répondre dans un instant. Tout d'abord, un petit portrait de vous. Vous pouvez vous engouffrer à tout moment, dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez 3 enfants. Vous avez obtenu un DESS d'administration des entreprises après une première vie en fait en tant que secrétaire sténodactylo. C'était il y a quelques années à peine. Vous êtes l'une des rares femmes à diriger 2 sociétés dans le domaine de la réparation et la manutention des poids lourds, Europoids lourds à Broglie. Et puis vous êtes également dirigeante de l'entreprise Rivière Manutention. Présidente, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, du tribunal des prud'hommes. Non, j'ai arrêté les prud'hommes en fin 2017, après 25 ans. De bons et loyaux services. De bons et loyaux services au sein du Conseil. Et tribunal des prud'hommes d'actualité, puisqu'on le dit qu'il pourrait éventuellement fermer d'ici l'horizon 2022. Ancienne adjointe d'Hervé Moret, contre qui vous avez conduit une fronde, contre sa majorité à laquelle vous apparteniez alors, en 2016. Vous vous êtes d'ailleurs déjà lancé dans la conquête de la mairie, mais coiffé de 200 voix sur le poteau, on pourrait dire. Vous repartez donc, mais pas à l'aventure, car chez vous, je crois que le mot est un petit peu banni. C'est plutôt du concret et des objectifs à atteindre. Et je dirais, pour terminer rapidement ce portrait, que vous êtes certes une main de fer dans un gant de fer. Un gant de velours. Ce qui n'entrave pas votre gaieté et votre joie de vivre, nous ont confié les personnes avec qui vous travaillez, notamment au sein de votre société, qui n'arrêtent de louer vos qualités, même si quand je dis gant, c'est pour ça que je faisais exprès de dire gant de fer une main de fer dans un gant de fer, c'est parce qu'en fait vous êtes quelqu'un de déterminé, qui savez où vous allez, mais ce qui n'empêche pas la convivialité parce que ça peut marcher de pair. Tout à fait. D'ailleurs, chez moi, si on parle de notre entreprise, chez moi, pour moi, les salariés, ils ont vraiment une extrême importance. Comme vous le savez, j'ai subi un incendie le 23 octobre. Je n'ai pas eu recours au chômage technique, parce que nous avons trouvé une solution avec eux aussitôt et nous avons redémarré au bout de 6 semaines. Et franchement, pour moi, mes salariés, c'est vraiment important. J'aurais pu, si j'avais voulu, prétendre à une retraite anticipée, mais je me voyais mal laisser au bord de la route 34 personnes avec qui ont fait avec moi un bon bout de chemin. Traduction de votre caractère, mais également des connaissances de terrain. On le voit, très vite, vous décidez de remonter avec des leviers que vous actionnez et ça fonctionne. Donc vous êtes une actrice de terrain. C'est ça, tout à fait. Et en plus, je suis fier de faire travailler des entreprises de Bernay et aux alentours qui, par la présente, ont répondu aussitôt positivement pour m'aider à reconstruire. Dès l'incendie est arrivé le mercredi et dès le lundi matin, tout le monde était à pied d'œuvre pour m'aider à reconstruire rapidement. Pourquoi repartez-vous à la conquête de la mairie en sachant que vous avez multiples tâches, que vous travaillez? J'ai cru comprendre que si vous deveniez maire, vous le seriez à 100% et que vous confieriez les rênes d'une de vos sociétés à votre fils. Mais pourquoi on a cette envie de repartir? C'est pour changer les choses? L'envie que j'ai de repartir, parce que c'est que j'aime Bernay. Bernay, c'est ma ville, je la connais, je suis très attachée à cette ville. Ça fait 33 ans que je suis à Bernay. Et c'est vrai que depuis 2016, je ne suis plus une actrice de la municipalité. Mais j'ai pu, de 2016 à 2020... voir notre ville péricliter. Aujourd'hui, notre ville est très mal entretenue, c'est sale, on perd de la population, le commerce vit mal, il n'y a pas d'emploi, on n'a plus d'attractivité dans cette ville. Et pourtant, moi, ce que je souhaiterais, c'est que vraiment Bernay redore sa place, se réveille, revienne vraiment la sous-préfecture du département.
Alors, plus la place au sein de la mairie, l'avez-vous dit, mais aussi toujours femme active au sein de l'Intercom. On vous voit porter des projets. En ce moment, on parle beaucoup du centre nautique, mais pas que. Alors, ce n'est pas qu'un centre nautique. Vous y tenez, j'y tiens, c'est pas qu'un centre nautique. Loisirs. C'est un pôle de loisirs. On a étudié, parce que comme vous le savez peut-être, ce projet était porté par le pays Richard Anton. Différentes études ont été faites de construire soit un bassin à Brionne, soit un bassin à Broglie, réhabiliter celui de Bernay. Et à la finale, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc on a essayé de trouver une solution pour reconstruire simplement un centre aquatique. Mais comme vous le savez, les centres aquatiques sont toujours déficitaires. Il n'y a jamais eu un centre aquatique qui a été positivement. Donc, quel est l'intérêt pour nous, notre territoire, de construire 15 centres aquatiques ? Donc on s'est posé beaucoup la question et c'est vrai que j'ai mené ce dossier avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie et on est arrivé à la solution de construire un pôle de loisirs parce que ça sera une activité pour notre territoire et surtout une attractivité pour notre territoire. Parce que construire un bassin comme à Leygue, comme à Lisieux, comme au Neubourg, comme à Pont-de-Mer ou autre, aucun intérêt, parce que tout le monde aura le même centre aquatique. Mais si on y attache d'autres loisirs à côté, je ne veux pas dire que ce sera un center park, c'est pas vrai. Mais bon, on va faire un centre aquatique qui sera aussi tourné sur le ludique. À côté, il y aura une patinoire ludique, je précise, pas une patinoire de compétition. Il y aura aussi un bâtiment avec des jeux et des sports pour tourner sur le Warrior Junior. Vous aurez du trampoline, vous aurez de l'escalade. Ça permettra même aussi aux entreprises de faire des team building dans pour leurs employés. À côté, il y aura la maison du lin, la maison de l'environnement. Il y aura aussi un bâtiment avec des mini terrains de foot. On pourra jouer à 12, à 9, à 6, un mini paddle. Il y aura un hôtel 4 étoiles avec un grand spa pour le bien-être. Il y aura aussi une résidence pour les personnes âgées. Et pour finir, il y aura un écoquartier qui se construira. Donc je suis fière de ce projet et j'espère que je pourrai le poursuivre après les élections. Voilà, en tant que maire et en tant que vice-présidente de l'Intercom, parce que je précise bien, je ne prendrai pas la présidence de l'Intercom. Je veux être un maire à 100% pour Bernay. Alors d'attractivité du territoire, on va parler notamment dans la deuxième partie de ce magazine. La première thématique qui revient, alors pas uniquement sur Bernay, sur l'ensemble des villes de France, c'est l'environnement et l'écologie. C'est un sujet dont certains se sont emparés depuis peu, puis d'autres y ont travaillé de manière très constructive et patiemment. Écologie et environnement, ce sont aussi des leviers que vous allez pouvoir actionner ? Bien sûr, nous les levons déjà par rapport à l'intercommunalité où je suis vice-présidente, puisque nous avons mis en place le TEPOS à l'intercommunalité. On est sur les énergies renouvelables, on est sur les circuits courts de l'alimentation, puisque l'intercommunalité a mis un plateau pour les circuits courts de l'alimentation. On est pour les développements de la mobilité douce. On va créer des pistes cyclables venant des hameaux pour pouvoir rejoindre Bernay, où on installera des parkings spécialement pour les vélos, parce que dans la rue principale de Bernay, il est impossible de faire une piste cyclable vu la configuration de la ville. On a aussi dans nos cantines, pour notre cantine, vous savez qu'on a une cuisine centrale, donc on va faire du maraîchage bio. On va créer une halle, la halle qui est à Place Sainte-Croix, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on va la fermer pour justement y faire des commerces pour vendre les produits locaux. On fera une halle animée comme on peut voir dans toutes les stations un peu où on retrouve, qui amène aussi une dynamique à la ville. Et restructurer aussi le quartier de la Carque, qui pour vous est la porte d'entrée de Bernay, à la fois pour fluidifier le trafic et sécuriser le trafic piétonné, mais c'est aussi en l'aménageant de façon paysagère, plus agréable. Bien sûr, on va revégétaliser la ville, revégétaliser les quartiers, parce que pour moi, je ne dis pas qu'il y a le quartier du Bourg-le-Comte et le quartier du Stade, je dis qu'il y a beaucoup plus de quartiers à Bernay. Bon, il y a le centre-ville, bien sûr, donc le quartier du Stade, le quartier du Bourg-le-Comte, vous avez le quartier de Malouve, vous avez le quartier, j'appelle ça des quartiers, c'est les hameaux, pour recentrer les hameaux, vous avez le quartier rue du Neubourg, le quartier de la Couture, le quartier de la Côte Saint-Michel, ce sont tous des quartiers, et donc on va créer 6 conseils de quartier.
pour justement donner la parole aux Bernéens et qui s'approprient leur quartier. Et dès lors qu'il y aura des projets dans leur quartier, ils seront associés à ces projets. Alors on glisse justement sur la deuxième thématique, la gouvernance. Vous faites le lien et je vous en remercie. Création donc des 6 conseils de quartier, conseil municipal de jeunes. De jeunes, de seniors. Création aussi d'un budget participatif, des écoles. Ça, c'est particulier. Oui, c'est particulier parce que vous savez que dans les écoles, qui connaît mieux les écoles que les enseignants, les directeurs, les parents d'élèves et les élèves. Donc jusqu'à présent, il était fait des budgets pour dire on va faire telle et telle réparation dans telle école, acheter le mobilier. Là. Donc moi je pense qu'il faut leur donner la parole, leur donner un budget et c'est eux qui décident de ce qui doit être fait pour améliorer leur quotidien. Et justement dans ces écoles, on va apporter aussi le soutien pour qu'il y ait le soutien scolaire après les cours parce qu'il y a un quartier qui a été favorisé, enfin plus ou moins favorisé, c'est le quartier du Bourg-le-Comte. Et le quartier du Stade, aujourd'hui, on se retrouve que les directeurs d'école, les enseignants, ne peuvent pas dispenser pour les devoirs du soir. Et donc, on va les aider, on va les soutenir. Et je pense que les conseils participatifs pour les écoles, c'est aux directeurs ensemble, tous ensemble, pas une école par école, c'est tous ensemble qu'on décide des travaux qui devront être faits et de ce qu'il faudra améliorer leur quotidien. Puis un joli nom, le programme 50-50. Oui, du 50-50, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si que ce soit, ça peut être des jeunes, des seniors, même des entreprises qui apportent une solution pour dynamiser notre ville et que cette solution soit pérenne, la ville participera en moyens financiers et en moyens techniques pour la réalisation de leur 50-50. En matière de gouvernance, vous avez déjà indiqué que vous voudriez répondre rapidement, dans un délai de 48 heures à la sollicitation des citoyens, et puis même penser à certaines réunions de commission qui pourraient se faire de façon décentralisée. Tout à fait. Donc, est-ce que vous savez qu'avant un conseil municipal, il y a des commissions qui se réunissent, et donc le but, c'est que ces commissions se délocalisent dans le quartier où il y aura des travaux ou des projets à faire et qu'on y associe justement le conseil de quartier pour nous donner leur avis. Et donc, répondre et décentraliser les réunions, ça va de pair, c'est quelque chose qui peut être très vite mis en place. Aussitôt. Comme je connais bien la gestion de la ville, si je suis élu avec mon équipe, dès le lendemain... Dites quand, ça c'est plus venteur, quand je serai élu. Quand je serai élu, aussitôt, dès le lendemain, on ne va pas perdre de temps pour pouvoir reprendre la gestion de la collectivité. Donc la réponse dans les 48 heures, ça va de soi. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des gens dans l'attente ou ne pas répondre. Au moins accuser réception de leur courrier et leur apporter la réponse dans les 10 jours si on ne l'a pas aussitôt. Vous écoutez Radio Sensation, spéciale municipale, et notre invitée est Marilyn Wagner. L'hebdo politique. Toujours en compagnie de Marilyn Wagner pour développer un certain nombre d'éléments. On a parlé de gouvernance. Alors, je ne sais pas si on doit le mettre dans le package gouvernance, mais il y a aussi une indication très forte dans votre programme, 30% d'économie sur les dépenses de fonctionnement. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui est fait dans notre ville, c'est-à-dire en fonctionnement, je ne parle pas d'investissement, il n'y a plus rien de fait. Par contre, ce que je m'aperçois et que je me suis aperçu, c'est qu'aujourd'hui, du personnel sur le terrain, il n'y en a presque plus. Par contre, dans les bureaux et dans la hiérarchie, le maximum est fait. Donc je pense qu'il faut faire une réorganisation complète de l'organigramme de cette mairie et avec ceci, on pourra avoir du personnel sur le terrain et nous baisserons de 30%. Alors on va parler attractivité du territoire, vous avez parlé commerce il y a un instant, on va y revenir dans un instant également, mais les fameuses 3 questions qu'on s'est proposé de poser à chacun de nos candidats, elles concernent soit une chanson ou un chanteur, une chanteuse influente, un personnage de référence, et puis si on a le temps d'avoir des hobbies ou des passions. À la question sur la chanson ou la musique, vous avez répondu Édith Piaf, La Môme. Oui.
La Môme, j'ai toujours aimé cette chanson et en plus quand son film il est sorti, ça m'a un peu rappelé ma jeunesse parce que j'ai été élevée par mes grands-parents et non par mes parents et donc j'étais un peu comme elle aussi chez mes tantes et autres et donc quand je suis venue à Bernay et que j'ai eu connaissance qu'Édith Piaf était venue à Bernay, ça m'a vraiment fait penser à ma jeunesse et j'ai toujours aimé cette chanson. D'ailleurs ma fille qui a fait des défilés de mode a fait tout un défilé de mode il y a quelques années sur Édith Piaf. Avez-vous un joli brin de voix? Je ne vais pas vous obliger à chanter. Hein, mais... Oh, je ne sais pas trop si je chante bien. En tous les cas, j'aime bien chanter, mais je ne suis pas toujours sûre que je chante juste. Parmi les personnages influents, tout de suite vous est venu très rapidement Simone Veil. Oui, parce que Simone Veil, c'est une femme quand même qui s'est battue pour nous les femmes. Et vraiment, j'ai un grand respect pour elle, parce qu'elle y a été avec force et conviction. Et puis parmi les hobbies, les passions, quand on vous voit, on n'y pense pas immédiatement, mais vous nous avez dit le tricot. Oui, c'est vrai. J'ai une grande passion pour le tricot. Dès mon très jeune âge, j'ai tricoté tous les pulls, les robes pour mes enfants. Et j'ai vraiment une passion pour le tricot. Mais le tricot, un peu difficile, avec des points inutiles. Pas le crochet, le tricot. Non, alors le crochet, pas du tout, mais le tricot. Oui, c'est vrai, quand on me voit... je fais mon cadre pour donner l'impression que je connais un peu. Ça me caractérise pas de dire que ma passion, c'est le tricot. Attractivité du territoire, bien évidemment, c'est l'implantation d'entreprises, c'est garder les jeunes, les moins jeunes, attirer les familles. C'est aussi de faire en sorte que le commerce ait encore plus de sens au cœur de Bernay. Tout à fait. Donc, pour attirer les entreprises, que faut-il pour attirer les entreprises à Bernay? La question est simple, c'est qu'il faut quand même aujourd'hui, parce que moi qui ai voyagé beaucoup dans le monde entier, que j'ai eu la chance de rencontrer de grands chefs d'entreprise. Et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise s'installe à Bernay? C'est son environnement, c'est-à-dire la qualité de vie, les loisirs qu'ils peuvent avoir à disposition, les écoles et autres. Donc, pour attirer des entreprises, il faut que Bernay ait tout ça. Donc c'est vrai qu'avec la construction d'écoquartiers, un commerce de centre-ville où on dispose de tout ce que les familles ont besoin, des loisirs, de ce qu'ils peuvent donner, parce qu'on a quand même la chance, nous à Bernay, d'avoir 130 associations qui font aussi une partie de l'attractivité de notre ville. Donc, et pour ça, il faut mettre tout en place pour que nos entreprises viennent. Il faut les aider. Et ça, c'est sûr que je serai un maire ambassadeur. Je ne serai pas un maire qui sera dans son bureau parce que ça ne me caractérise pas. Je serai un maire sur le terrain. J'irai chercher les entreprises pour les faire venir à Bernay. En plus, on a des zones à Bernay qui peuvent accueillir ces entreprises. Donc, je faciliterai toutes les entreprises qui viendront s'installer à Bernay. De par mon carnet d'adresses qui est bien fourni, je peux, et je suis déjà en contact avec des entreprises. Ça fait déjà quelques mois, je n'ai pas attendu les élections pour qu'ils viennent. Mais vous savez que pour faire venir une entreprise, il faut quand même entre 18 et 24 mois, le temps qu'ils viennent et qu'on puisse leur apporter ce dont ils ont besoin, dont la fibre qui ne va pas tarder à être arrivée un peu partout. Et ça, c'est important, la fibre. Concernant les jeunes, pour les garder sur notre territoire, vous savez, si vous connaissez un peu la population de Bernay, on a beaucoup de jeunes qui ne poursuivent pas leurs études. On a beaucoup de jeunes qui s'arrêtent au niveau du bac et qui ne peuvent pas aller ni à Caen, ni à Rouen, ni à Paris parce que question financière et mobilité poursuivre les études. On va mettre en place un campus connecté pour permettre aux jeunes de pouvoir poursuivre des études tout en restant à Bernay, mais les suivre avec l'université. Et puis c'est la qualité de vie. La qualité, tout et à donc fait. C'est la santé. Et là, vous avez pensé à créer une maison médicale pluridisciplinaire. Je sais bien que je passe du coq à l'âne, mais comme on n'a pas énormément de temps, on a 26 minutes, mais vous auriez tellement de choses à dire, donc je me permets de... Non, une maison pluridisciplinaire où on accueillera bien sûr des médecins, où on aura un logement pour accueillir les internes qui vont faire suivre leur stage chez des médecins, parce qu'on sait que ces internes, ils sont pas, comment dire, leur salaire n'est pas élevé, et donc le problème de logement est toujours un problème. Donc on aura un hébergement pour cet interne, pour un ou deux internes qui seront là.
On va accueillir les nouvelles formations des infirmières en pratique avancée, infirmières ou infirmiers en pratique avancée. Donc c'est un métier qui est entre l'infirmière et le médecin. C'est un accord avec le médecin et le patient. Il permettra de renouveler les ordonnances, de pouvoir demander des examens complémentaires et tout. En collaboration avec l'Agence régionale de santé. Ah bien sûr, et d'ailleurs on créera un conseil local de santé puisqu'il n'y en a pas, justement avec l'Agence régionale de santé. Et on sera des fervents défenseurs de notre hôpital puisqu'on nommera au conseil de surveillance des élus qui seront combatifs et qui ont combattu contre la fermeture de la maternité. Je parlais de l'ARS parce que vous voulez aussi vous appuyer avec le département, la région, pour soutenir un autre projet, celle de la Maison de l'Environnement et de la protection des milieux naturels, que ce soit la proximité, notamment de la voie verte. Tout à fait, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le pôle de loisirs, avec l'intercommunalité, il sera créé une Maison de l'Environnement. Et donc, on va aussi créer un chantier d'insertion pour nettoyer nos berges et nos rivières, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, normalement, chaque riverain doit nettoyer ses berges et à la moitié de la rivière, mais on voit bien que ce n'est plus fait. Donc, on va créer un chantier d'insertion qui sera piloté par la mairie pour nettoyer nos berges et nos rivières, parce que vous savez bien qu'on a des problèmes d'inondation à Bernay. Et donc, nous voulons résoudre cette problématique. Donc, avec l'intercommunalité qui porte aujourd'hui cette compétence, on sera une locomotive pour l'intercommunalité, puisque Bernay, aujourd'hui, n'est plus représentatif à l'intercommunalité, puisque le maire a démissionné de son poste de vice-président. Et moi, je pense, et puis j'en suis certaine, que Bernay est locomotive et que c'est elle qui doit entraîner l'intercommunalité. Une question à peine désintéressée concernant la transformation qui est attendue par certains, par beaucoup diront d'autres, de la Gabelle en pôle culturel et touristique. Là aussi, c'est un pouvoir d'attractivité. Alors pour la Gabelle, nous on souhaite que la Gabelle soit, on veut en faire un gîte de la Gabelle, un gîte mais un peu haut de gamme, oui, pour recevoir des entreprises, pour faire des séminaires à 1h20 de Paris avec le train et même avec l'autoroute, parce que je mets 1h15 de Paris pour venir ici. Donc je pense qu'on amènera toutes les conditions, parce qu'il faut qu'on ait quand même... Aujourd'hui, on voit bien qu'à Paris, les loyers sont très chers. L'achat, c'est pratiquement impossible d'acheter des appartements à Paris. Et donc, nous, à Bernay, on peut tout proposer. On a une ligne directe avec Paris, donc on doit tout proposer et tout faire pour que cette population qui quitte un peu Paris vienne à Bernay, s'arrête à Bernay et ne s'arrête pas à Évreux ou à Mantes-la-Jolie, vienne à Bernay. Parmi les thèmes qui sont souvent abordés par la population quand on les recense, donc je vous ai dit l'environnement, l'attractivité du territoire et la sécurité. Là aussi, il y a 2-3 éléments sur lesquels vous souhaitez... Alors sur la sécurité, nous allons renforcer l'effectif de notre police, puisqu'aujourd'hui il est réduit, mais nous allons l'orienter pas sur l'application de procès-verbaux, on va l'orienter sur les quartiers et sur les hameaux, plutôt en prévention, et ils seront même présents le samedi avec 2 équipes tournantes. Et aussi la sécurité, j'avais rencontré à la gendarmerie, et ils ont établi un programme pour mettre de la vidéosurveillance aux endroits stratégiques de Bernay. C'est aussi tout ce que l'on peut faire contre les violences inter- et intrafamiliales. C'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un sujet qui nous tient à cœur, et justement, on aura un élu référent qui sera à l'écoute avec son adjoint pour recevoir des appels, recevoir des gens pour justement les violences familiales. Et même le harcèlement scolaire. Oui, complètement. Vous avez même prévu des assises locales de l'éducation qui permettent d'en parler, de sensibiliser de pouvoir actionner les bons leviers, d'avoir les bonnes démarches dans ce sens-là. Tout à fait. La question politique, vous arrivez au 2e tour et avec un certain nombre d'autres listes qui sont là. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça serait envisageable de se rapprocher d'une autre liste ? On ne parle pas d'une autre liste à ce moment-là. Ou est-ce que selon vous, non, vous avez votre ligne conductrice, il y a une forte logique dans ce que vous faites et ce que vous allez faire, et c'est pas une question que vous poserez. Mais écoutez, vous me reposerez la question le lundi matin 16 mars, j'attendrai d'avoir le résultat dans l'urne, dans les urnes le dimanche 15 mars. Mais
bon, non, j'ai pas d'idée pour l'instant. Bon. Et c'est une décision qui se prend collégiale. Bien sûr, bien et sûr. non, moi, Mais tout pour seul. certains, ils l'ont déjà envisagé par rapport à des rapprochements ou pas. Voilà, c'était là pour ça que je me permettais de vous poser la Certains question. ont déjà répondu. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. On est encore à 1 mois de la campagne, je ne sais pas. Enfin, la toute dernière question, il nous reste 1 minute 30. Vous êtes une femme dans la campagne. Il faut gérer plein de choses en même temps. Facile, pas facile. Est-ce qu'il faut prouver 2 fois, 3 fois plus de ses capacités, de sa volonté ? Oui, Ou est-ce que je devrais même pas poser la question ? Si, vous pouvez poser la question. Non, mais je pense qu'une femme, c'est vrai que en tant que femme, bon, j'ai de la chance, c'est que mes enfants sont grands. Oui. J'ai de la chance, c'est que mon fils reprend l'entreprise, donc ça me dégage du temps. Et c'est vrai qu'une femme, il n'y a jamais eu une femme à Bernay, maire de Bernay, à part Madame Aimée, qui a pris juste 2 ans le poste de maire. Les Bernayens, je ne sais pas s'ils sont prêts à avoir une femme mère, mais en tous les cas, je pense qu'une femme, elle va au bout des choses. Enfin, en tous les cas, moi, quand je prends une décision, je vais au bout des choses et je vais jusqu'à temps que ça soit bon, que ça soit acté. Et donc, toujours sur nos confidences de vos personnels, ils nous ont dit, comme dans votre entreprise, chacun peut venir vous voir quand il y a besoin de dire quelque chose. Il n'y a pas de hiérarchie à respecter, si ce n'est le chef d'entreprise, la femme. Voilà, c'était les propos qu'ils nous ont tenus. C'est ça, tout à fait. Chacun sait chez moi que dès qu'ils ont besoin de me voir, ils viennent me voir. On ne prend pas de rendez-vous, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Et je ferai pareil avec à la mairie, les agents municipaux. Je les ai toujours reconnus et je les ai toujours encouragés. Et je ferai ça pareil aujourd'hui. Merci Marilyn Wagner, c'était notre invitée pour ces municipales ici à Bernay. Émission magazine que vous pouvez voir et revoir bien évidemment sur radiosensation.fr. À très bientôt. Merci. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.